Dans cette série, pour apprendre comment script, on a appris comment faire des simples scripts, mais on n'a pas encore appris comment faire des boucles. Et puis, c'est ce qu'on va apprendre dans cette vidéo. Donc, on va perdre aucun temps et puis on va commencer maintenant. Donc, d'abord, on va faire un script et puis on va supprimer le print hello world. Et puis maintenant, on va commencer par une boucle, ok? On va en apprendre deux dans cette vidéo. Alors, on va commencer avec la première boucle. On va commencer avec le while. While, ça marche comment? Il faut commencer par écrire while. Ensuite, il faut écrire une condition. Cette condition, ça peut être une variable ou bien ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc là, on va juste mettre true. True qui égale à rien. Puisque true égale à rien, ça va juste tourner à l'infini. Et puis ensuite, il faut juste mettre do. Donc while true do. Ensuite, il faut juste cliquer sur entrée. Et puis, ça va nous faire une boucle infinie. Donc, si on fait print j'aime les patates, et bah, ça va print à l'infini. Mais attention, pourquoi est-ce que j'ai pas encore cliqué sur play? C'est parce que si je clique sur play, ça va juste faire crash mon Roblox Studio. Donc, je peux essayer maintenant pour la science. Donc, si je fais play, ça va juste crash mon Roblox Studio. Ah non. Ok, donc j'avais pas mon script dans le bon onglet. Donc maintenant, ça va clairement fonctionner. Si je fais play, ça va crash mon Roblox Studio. Donc, comme vous pouvez voir, mon Roblox Studio a littéralement crash. Et puis, on va comprendre pourquoi. Maintenant, on peut voir que c'est écrit 551 fois. Euh, et puis voilà. Donc, maintenant, si je fais stop, ça va juste crash mon Roblox Studio. Et puis voilà. Donc, je vous revois quand j'aurai relancé Roblox Studio. Ok, alors c'est bon, je suis de retour sur Roblox Studio. Donc, pourquoi est-ce que ça la crash? Parce que When to Do se relance à chaque fois que le serveur est disponible. Ça veut dire à chaque 0.001 seconde. Donc, juste avoir While to Do ou bien avoir n'importe quelle boucle, ça fait juste se lancer à chaque fois que le serveur peut être disponible pour avoir cette boucle. Donc, en gros, ça fait trop d'informations pour notre jeu et puis ça fait juste crash alors que j'ai une ligne dans tout mon jeu. Alors, comment on peut fixer ça? C'est autant simple que 1 plus 1. On peut juste mettre task.wait. On n'est même pas obligé de mettre un nombre dans le task.wait. En gros, ça va juste limiter le while true do à 60 fois par seconde au lieu d'être un nombre qui est beaucoup trop élevé. Donc, si on fait play maintenant, on va voir que j'aime les patates montent. Et puis, en ce moment, ça monte 60 fois par seconde. Donc, voilà. Si on veut que notre boucle soit plus lente, on peut mettre une seconde ici. Et puis, ça va mettre ce print à chaque seconde. Donc, maintenant, si on fait play, on peut voir que ça se met à chaque seconde. Et puis, c'est comme ça qu'on peut changer la vitesse de notre boucle. Alors, j'avais dit que While Trudeau avait besoin d'une certaine condition. Donc, si on met ici local joueur qui marche, joueur qui marche égale true, on peut faire while joueur qui marche égale true, do, et puis ça va tout simplement faire ça parce que notre condition, elle est respectée. Il faut également noter que si on a un while, on peut pas utiliser nos prints après puisque ça va jouer à l'infini. Donc, imaginons que maintenant je fais play, ça va aller à la ligne 1, ensuite la ligne 2, ensuite 3, et puis ça va faire ce while loop, et puis ça va répéter ça infiniment, infiniment. Donc, ça va jamais se rendre à la ligne 9 qui est ici. Donc, si je fais play, ça va faire exactement ce que je vous dis. Donc, maintenant, on peut voir, j'aime les patates, j'aime les patates, j'aime les patates, mais ça me prenne jamais wow parce que ça se rend jamais à wow. Alors, c'est pas mal tout pour le premier loop. Maintenant, on va apprendre le second loop qui est très similaire. Il faut faire repeat et puis appuyer juste sur entrée. Donc maintenant, ça va faire repeat until. En gros, ce que ça fait, c'est que ça va répéter jusqu'à ce que cette condition soit respectée. Donc là, on peut voir qu'on a des lignes rouges. On va fixer ça maintenant. Donc maintenant, on va faire notre première condition qui est de répéter. On va mettre un task.wait ici, comme ça, on va pas crash. On va repeat task.wait 1 jusqu'à ce que euh, local joueur égale false. Et puis, on va mettre until que joueur égale true.
il faut mettre 2 égales. Alors maintenant, ça va faire task.wait jusqu'à ce que le joueur soit égal à true. Donc, on va print ici attend que le joueur soit à true. Et puis si on fait play, ça va nous print attend que le joueur soit à true jusqu'à l'infini parce que notre joueur va jamais être à true. Ça, c'est ultra utile dans certains cas. Il n'y a pas un loop qui est mieux qu'un autre loop. C'est vraiment deux boucles qui sont excellentes. Mais en gros, chaque loop doit respecter son utilité. Et puis quand vous allez être un peu plus expérimenté, vous allez comprendre quel choisir dans quelle situation. Et puis voilà, c'est pas mal tout pour cette vidéo. Je vais vous donner un challenge qui va être très intéressant. Ça va combiner un peu ce qu'on a appris dans le dernier épisode et puis dans cet épisode. En gros, je veux que vous fassiez une part dans le workspace. Ensuite, il faut faire un script dans le serveur script service. Et puis, il faut faire un while loop qui tourne à chaque seconde. Et puis, si la part, elle est bleue, on la met rouge. Et puis, si la part, elle est rouge, on la met bleue. Donc, on va voir si vous êtes capable de faire ça. Si ça marche, vous allez voir votre part qui va devenir bleue et rouge. Et puis, ça va vraiment être super stylé. Et puis voilà, c'est tout pour moi les gars. On va se revoir à la partie 14 pour devenir expert en scripting.